plateau Maxence Cacré. Bonsoir Maxence. Bonsoir. Merci d'être avec nous, félicitations. On parlera de vous dans un instant bien sûr, mais d'abord cette réaction. On se demandait si Lyon était capable ce soir, 5 jours après le mal de crâne, de réagir. C'est chose faite. Oui, c'est sûr je pense qu'on a vécu un match compliqué avec une bonne équipe de Strasbourg, mais on avait à cœur de prendre les 3 points. C'est quelque chose de fait, donc on est content de rentrer à Lyon avec les 3 points. Quand vous dites compliqué, c'est quoi? C'est la première demi-heure, surtout dans les duels, dans les impacts? Oui, dans les duels, il y avait une atmosphère assez froide. Donc c'est vrai que c'est des moments compliqués avec une équipe qui pousse et qui a besoin de points, mais on savait qu'on allait avoir des occasions et de quoi gagner ce match, et c'est ce qu'on a fait, donc on est heureux ce soir. Je voulais discuter avec M. Nivet. J'ai envie de parler surtout maintenant de Maxence, de ton nouveau rôle un peu plus haut cette saison. On parle d'être décisif. Ce soir, voilà, tu as répondu présent dans cette zone de vérité. Tu travailles plus à l'entraînement et peut-être aussi mentalement aussi, c'est un comportement différent que quand tu es dans l'entrejeu. Oui, c'est un rôle différent. C'est vrai que cette saison, je joue un peu plus haut, donc c'est à moi de travailler, quelque chose que je fais couramment, et de prendre des repères pour finir dans cette zone. Ce soir, ça m'a souri avec un bon ballon de Enrique, donc je suis très heureux. Un peu plus dos au jeu aussi. C'est différent aussi d'être dos au jeu que d'être face. C'est aussi ça aussi, voilà, la progression que tu as envie d'avoir aussi, enrichir ta palette. Oui, c'est la particularité de ce poste. Je pense que c'est sur ce point en général qu'il faut que je progresse, d'avoir une capacité à avoir une meilleure orientation et d'être plus fort de haut jeu. Est-ce que vous ressentez, Maxence, une petite forme de pression? Parce qu'on entend beaucoup quand on parle de Cacré, super joueur, énorme volume de jeu, il progresse au milieu de terrain. Maintenant, on veut, et les supporters lyonnais en tête, que dans les 30 derniers mètres, il soit plus décisif. C'est un discours que vous entendez aussi beaucoup, j'imagine, même du coach donc. Oui, je l'entends énormément. Après, c'est justifié. En étant un joueur qui joue plus haut, je me dois d'avoir des stats. Et c'est quelque chose que j'ai cette année par rapport à l'année dernière. Par exemple, sur les passes décisives, je suis à 6 passes décisives. Donc j'ai progressé, mais je pense que je peux faire encore beaucoup mieux, surtout sur les buts. Et aussi les passes décisives, c'est à moi comme on l'a dit juste avant, de travailler à l'entraînement pour être encore meilleur. Il y a Benoît Chéroux qui a commenté ce match, qui veut revoir le but, qu'on revoie le but tous ensemble, Ben. Et vous vouliez parler de certains déplacements, je crois, sur ce but. Oui, on peut le chambrer un petit peu, Maxence. Il a marqué, en plus ils ont gagné, donc c'est peut-être le moment d'aller un petit peu plus loin. Mais j'ai l'impression que moi, ta passe ratée sur Alexandre Lacazette qui doit être en profondeur. Le jeu demande la balle en profondeur, tu lui mets dans les pieds et finalement ça fixe. C'est Gilbert, il me semble, sur Lacazette, et ça laisse l'opportunité à Enrique d'avoir plus le temps de te voir pour toi finir après. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Sur cette passe-là, tu dois la mettre en profondeur. Finalement, tu les mets sur lui et Enrique a plus le temps de te voir et après tu finis formidablement bien. Mais c'est pour aller chercher encore un petit peu plus loin. Non, je suis carrément d'accord. C'est vrai que... pas l'être, hein. Non, c'est vrai. Ma première idée, c'était comme vous le dites, de jouer en profondeur, mais l'espace, je trouve qu'il était un peu réduit. C'est vrai, on est exigeant. Non, mais c'est vrai qu'il faut que je m'améliore sur ça aussi, et que je pense que j'ai la qualité pour le faire. Mais au final, ça me sourit, donc je suis content que ça finisse comme ça. C'est peut-être d'accepter un peu plus de déchets, finalement, quand tu es un peu plus haut sur le terrain. Un peu plus milieu de terrain dans le rôle de milieu défensif. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas la perte de ballon, mais dans la partie offensive, peut-être avoir plus de déchets et tenter des passes plus difficiles. Ouais, c'est la deuxième chose sur laquelle il faut que je progresse, les pertes de balles. Je perds quand même assez des ballons qui peuvent être dangereux, donc c'est à moi de corriger ça pour être plus performant et aider mon équipe encore mieux. Bravo pour cette passe ratée, Maxence. Je plaisante. Félicitations à vous. Merci d'être venu nous voir. Je vous laisse poser le micro. Bon retour à vous, Maxence. Félicitations. À l'OL et à Maxence Cacré, buteur ce soir. Benoît Chéroux qui ne lâche rien, Ben. Et il est exigeant, c'est normal. Après, c'est un très bon joueur, Maxence Cacré. Donc on est exigeant avec les très bons joueurs. Donc c'est normal qu'on le soit avec Maxence. Après une victoire, après un but, c'est beau quand même. Tu rates une passe et cette passe ratée te fait marquer après. Donc c'est beau. C'est pour ça que je compte sur vous, les consultants, dans ces cas-là. C'est mieux que ce soit vous, qui tentiez. Après une victoire, c'est plus facile. Ouais, j'imagine. Bon, Frédéric Antonetti nous rejoint en plateau, le coach strasbourgeois. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à vous. Merci d'être là quelques minutes avec nous. Quel est le ressenti là, une demi-heure après, 20 minutes après? La déception, parce que je pense qu'on fait un bon match dans l'ensemble. On fait une très très bonne entame. On a des occasions. On les a pressées. Ensuite, on a un temps faible. Et dans le temps faible, je pense qu'on se relâche un peu trop au milieu de terrain.
Et en laissant jouer cette équipe de Lyon, automatiquement, elle se crée des situations. Et malheureusement, un quart d'heure de flottement nous coûte le match. Parce qu'après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a tout fait pour revenir. Et eux se sont recroquevillés sur leur but et nous les ont joués en contre. Je pense qu'au moins le nul était mérité. Ouais, on a revu notamment l'occasion de Fred Gilbert, cette tête Par exemple. où il arrive lancé. Benjamin avec Frédéric Antonetti. Ouais, non, on parlait Thibaut à la fin du match. Est-ce qu'il y a des défaites encourageantes? J'ai envie de dire oui par rapport au contenu parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher. C'est le contenu qui est Le contenu encourageant. est Les défaites encourageant, sont mais la défaite à 6 journées de la fin, c'est vrai, coach, on a dit, on va en parler avec vous, c'est vrai que c'est compliqué, mais en tout cas, dans le contenu, c'est intéressant. Il y a beaucoup de certitudes dans votre équipe. On s'est mis dans une situation difficile, donc voilà, donc on n'a pas droit à l'erreur. Et ce soir, on a tout fait pour. L'état d'esprit est très bon, je pense qu'on a fait des bons mouvements, il y a eu des occasions. Des fois, il faut un brin de réussite aussi. Donc on n'a pas eu ce soir, il faut remettre ça. Et je pense que si on a le même état d'esprit, la même façon de jouer, je pense qu'on va prendre des points. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand même, malgré, l'oublions pas, mais malgré la défaite? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est l'intensité, c'est le jeune Habib Diarra notamment, qui est quand même de plus en plus bluffant. Qu'est-ce que vous retenez de positif, Frédéric? Il y a beaucoup de choses positives. On les a bien bousculés les 20 premières minutes. Voilà, après, même eux, ils sont dangereux en contre. Bien sûr, ils ont des bons joueurs qui vont vite devant. Voilà. Et après, en deuxième mi-temps, on a poussé. Peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de lucidité, un peu plus de clairvoyance. Il y a plein de situations où on n'a pas d'occasion, mais il ne manque pas grand-chose pour que ça arrive. Donc voilà, et beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. Puis au milieu de terrain, on a repris le jeu en deuxième mi-temps. Je n'ai pas compris pourquoi on l'a abandonné. Pendant un quart d'heure. Alors Morgan disait c'est physique. À la mi-temps, Morgan nous a dit oula, on a eu un creux physique. Oui, mais quand on a un creux physique, qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe, on a un temps faible. Moi j'appelle ça un temps faible. C'est normal face à Lyon. Quand il y a un temps faible, comme ça on se regroupe et on garde bien son marquage. On ne court pas à côté. C'est peut-être là où il a manqué un moment d'équilibre. C'est ça. Un ou deux duels ratés. Même pas du duel, des fois on laisse dans le confort. Et quand on laisse des bons joueurs dans le confort, à un moment donné, ils utilisent le ballon et puis à un moment donné, ils trouvent la faille. Notamment le deuxième but, c'est à ça que vous pensez? Deuxième but, mais le deuxième but, il vient après 5-6 minutes où on ne touche pas le ballon, on n'est pas en place. On le sent qu'on est en danger. On le sent, c'est à ce moment-là qu'il faut se regrouper et faire en sorte de ne pas laisser d'espace. Et ne pas laisser ses adversaires dans le confort. On le revoit là avec Fred Gilbert qui essaye d'aller gêner Lacazette sur la remise de Lacazette. Ça crée le décalage. Et Maxence Cacré était au point de Je vais vue. passer. Mais après, c'est pas compensé parce qu'à Oulu, normalement, Sentinelle, après, il doit y avoir une compensation pour éviter son entrée aussi. On regarde que le ballon. C'est pour ça que Jean-Eudes sort à la mi-temps? Il était un petit peu en retard et c'est vrai que la rentrée de Doucouré nous a fait beaucoup de bien. Ouais. C'est ce qui explique qu'on a pris le dessus en deuxième mi-temps. C'est vrai que Jean-Eudes a manqué peut-être un petit peu d'impact athlétique. Ce milieu à 4 aussi. Ça vous laisse aussi des certitudes pour la suite. Des certitudes, on en a. Oui, ce système-là peut marcher, mais on peut jouer aussi en 5-3-2. Voilà, donc c'est dommage qu'on n'ait pas de Niamzi, parce que si on a Niamzi, on peut jouer à 4 derrière. Donc voilà. Les blessures font qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais ce milieu-là permet à Bellegarde, à Sanson d'avoir beaucoup de possibilités. Donc voilà. Il ne manque pas grand-chose sur la remise. Là, c'est l'occasion de Gilbert. Oui, exactement, ça va revenir avec le centre de Sobol et Fred Gilbert qui arrive comme une fusée mais qui du coup Même à côté. a du mal à ajuster sa tête effectivement. Coach, quand même, avant de vous libérer, vous les connaissez ces missions sauvetage, vous les avez déjà réussi à plusieurs reprises. C'est quoi votre intime conviction? On va se maintenir. Pourquoi? Parce que vous avez vu le match, quand on joue comme ça, on n'a pas la gueule d'un équipe qui descend. Non, franchement, non. Ouais, C'est ce qu'on se disait pendant le match. Quand on voit Strasbourg à cette position-là, on a du mal à comprendre par rapport à ce qu'on a vu. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Et pendant 6 mois, ils ont... les joueurs, je parle des joueurs, je parle pas... Voilà, les joueurs, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc il a fallu les réveiller. Et je crois qu'ils ne sont pas encore tout à fait réveillés, mais ça vient. Prochain match à la Beaujoire, Fred Antonetti, reste 5 matchs à jouer donc pour Strasbourg. Petite question, juste, vous préférez jouer Nantes vainqueur de Coupe de France ou Nantes vaincu en finale de Coupe de France? Vous savez, je ne m'occupe pas trop des autres. Voilà, franchement, je ne m'occupe pas trop des autres. Nantes est un concurrent direct, ça sera un match très difficile, mais je ne m'occupe pas trop des autres. Je m'occupe déjà, j'ai beaucoup de boulot. Il y a du boulot pour... Voilà, je ne m'occupe pas après. Chacun
défend son équipe et nous on ira pour faire quelque chose. Merci Frédéric. Je vous en prie. Merci, je vous laisse poser le micro. Bonne soirée à vous. Frédéric Antonetti, l'entraîneur strasbourgeois. Bonne soirée. Présent dans le débrief ce soir avec le sentiment, l'intime conviction que ça va le faire. Il en a souvent réussi, des missions comme celle-là. 3 fois déjà. Donc oui, après c'est important aussi que lui, il en soit convaincu. Je pense que les joueurs aussi, par rapport à ce qu'ils ont démontré aujourd'hui. Et maintenant, c'est vrai que plus la saison va arriver à son terme, plus les pieds vont trembler. Donc c'est aussi ça aussi qui va changer aussi dans par rapport à comment vous appréhendez le match. Psychologiquement, ouais, c'est vrai.